Salut YouTube, c'est K2 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Wattson. Aujourd'hui, le tuto qu'on va faire va se baser sur une technique qui est assez compliquée à réaliser, mais quand vous aurez compris comment ça marche et que vous aurez réussi à le faire 2-3 fois, vous allez voir que ça va aller assez rapidement et ça va être quelque chose qui va beaucoup vous servir en tant que Wattson si vous jouez notamment agressif. La technique que je vais vous apprendre aujourd'hui en anglais s'appelle le The Wattson Shuffle, donc en traduction le mélange de Wattson. Mais dans l'idée de vous pouvoir donner une comparaison et d'avoir un nom qui va plus vous parler au niveau de la technique et de comment on va faire, on va appeler sa technique la fence fantôme. Le principe est tout bête, comme n'importe quelle fence, vous avez besoin d'en placer deux à chaque fois pour que ça marche. Le principe de cette fence là, en tout cas de cette technique, va être de dissimuler votre fence active. Je parle bien de fence active et pas fence prête, entre guillemets, avant que vous la déployiez. Là, je parle bien d'une qui est déjà déployée, qui est déjà active. Concrètement, comment on fait une fence fantôme? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir deux fences déjà placées, comme je vous le disais, qui sont actives. Et en fait, il suffit de se mettre devant. En fait, quand vous vous mettez devant ou qu'un allié à vous se met devant cette fence-là, ça va couper la fence. En fait, ça va l'annuler, ça va la désactiver, entre guillemets. Et dès que vous partez, ça la réactive. Le principe va simplement être d'activer cette fence-là lors d'un fight, de se mettre devant, de mettre des gars à un adversaire, le forçant entre guillemets à vous courir dessus ou à vous pusher simplement. Et en fait, trouver le bon timing pour se décaler, simplement activer la fence, stunt la personne et ensuite faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire le tuer. Voilà, simplement l'éliminer. Donc c'est simplement une technique qui est compliquée au niveau du timing et au niveau situationnel. Ça peut être à la fois être fait de manière défensive parce que ça vous permet de dissimuler une fence avant de l'activer. Mais sur le plan agressif, ça vous permet aussi, voilà, en fait votre ennemi va croire que vous avez raté votre fence. Et donc du coup va avoir plus de facilité à venir vous chercher et à vous pusher. C'est exactement ce que vous recherchez. Parce qu'au moment où il vous push, boum, vous vous décalez, paf, la petite fence. Et là vous pouvez ensuite... gagner votre fight. Ok, donc on est sur le terrain d'entraînement et je vais vous donner une explication en pratique de ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc par exemple, vous êtes arrivé en fight, d'accord? Bon là j'ai une cible qui ne bouge pas, donc c'est compliqué de vous le montrer réellement. Mais avec les exemples que je vous ai donnés avant, vous avez dû bien comprendre. Donc vous arrivez en fight, vous mettez une, deux, et on imagine que celle-là, vous avez le temps de vous la mettre là. Hop, vous êtes là. Ok. Là la fence elle est posée, donc elle ne se déclenche pas. Donc vous êtes en fight, on imagine que là il y a ce mec qui est là, hop, vous l'avez down. L'autre gars arrive dans une porte, hop, vous vous décalez, poum, il est fence. Et là c'est très rapide. Hop, je me mets là, hop, la fence se déclenche pas. Je me décale, hop. Et voilà, vous avez une fence fantôme de prête. C'est une technique qui peut vous permettre de clutch en 1v2 ou en 1v3. Moi personnellement je l'utilise plus en 1v2 parce qu'en 1v3 c'est bien plus compliqué parce qu'il y a toujours cette troisième personne à prendre en compte. Et en règle générale en 1v3 vous êtes plus en 3v3 si vous jouez en team. Et si vous faites du solo versus trio, c'est que vous êtes déjà super fort, donc vous n'avez pas besoin de cette technique là concrètement. Cette technique est utilisable absolument partout, il suffit simplement de toujours cacher la fence active. Si vous jouez en team, vous pouvez aussi faire fonctionner cette technique avec vos teammates par exemple qui sont down. Parce qu'il faut savoir que si votre teammate est down et se met au milieu de la fence elle va se couper aussi même si votre teammate est down. Donc vous pouvez avoir des situations où votre teammate va bait simplement. Par exemple un endroit où une porte va être... où vous avez fence, un passage de porte, d'accord? Et là une team arrive, votre mate étant déjà dans les parages se met au niveau de la fence, ça la coupe, d'accord? Comme ça vous avez le temps de finir votre fight ou de vous heal ou quoi que ce soit. Et au moment où la team passe, votre mate se décale et pouf, ça va redéclencher la fence comme si c'était vous. Et là ça permet de stun peut-être une ou deux personnes. Ça permet de vous faire gagner peut-être quelques secondes qui pourraient être précieuses lors du prochain fight. Et dernière petite chose,
Petite anecdote, cette technique est directement inspirée d'un truc qu'on avait vu dans un trailer d'Apex. C'était le trailer de la saison 9 il me semble, où en fait on voyait simplement un Octane courir à fond de cale dans l'ensemble de King Canyon et d'un coup, en passant sous un Porsche, se faire stunt directement par des fans de Wattson. D'ailleurs à l'époque, beaucoup pensaient que c'était un buff de Wattson qui aurait eu en fait qui aurait fait que ces fans se seraient déclenchés un petit peu comme des pièges. À chaque fois qu'une personne passait, ça les déclenchait et non plus à le faire exactement manuellement, ce qui n'a pas été le cas bien sûr. Mais du coup les gens, comme ce buff n'a pas été actif, les gens se sont inspirés pour faire la technique que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui. Voilà, c'était la petite minute anecdote. Bonne continuation. Voilà, donc c'est une technique qui est assez courte à expliquer parce que mine de rien elle est assez simple, mais c'est juste au niveau de la pratique et c'est juste une question de choper le timing et plus vous vous entraînerez à la faire, plus ça marchera. De toute façon, à partir du moment où sur un ou deux tutos vous commencez à avoir les timings de fence, vous aurez à peu près le même timing de fence à peu près sur toutes vos techniques. Donc c'est juste une habitude à prendre. Je crois que j'ai encore dit beaucoup de fois le mot fence dans cette vidéo, là ça va être terrible. À chaque fois je mettrai un autre mot pour... Ou alors je mettrai un son à chaque fois que je dis ce mot là pour que ce soit un peu plus lisible et moins relou à expliquer. Et à entendre surtout. Donc voilà, c'était K2. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça m'aide énormément. Il faut savoir que les vidéos Apex ont déjà un peu de mal à tourner en France. On le voit avec des gros youtubeurs comme Exomadara ou Icehug où les vues sont en train de chuter. Alors moi qui me suis mis encore plus dans une galère d'un perso niche et d'expliquer exclusivement les techniques de ce perso là, j'ai vraiment besoin de votre soutien là-dessus. Même si vous n'êtes pas main Wattson, si vous trouvez les vidéos intéressantes et qualitatives, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous en remercierai beaucoup. Je vous souhaite des bonnes games et je vous dis à plus. C'était K2. Ciao.